Euh, bon, ça a commencé. Alors, bonjour. Vraiment content d'être parmi vous ce matin. Je suis. Euh, Ça a été vraiment un plaisir lorsque mon père m'a appelé pour demander justement si je voulais amener la prédication. J'étais un peu nerveux sur le moment, mais vraiment, l'Éternel a dirigé par après. J'étais plus qu'heureux en paix de prendre une responsabilité, amener un enseignement. Donc vraiment, merci pour l'accueil. Merci pour la belle louange ce matin. Vraiment, c'était une bonne louange. Euh, donc, c'est cela. Content d'être parmi vous. Nous voici ici ce matin. J'avais à cœur de parler sur un sujet qui était un peu sur une leçon que nous, on a appris pendant le confinement, au début du confinement, le premier confinement, puis c'est quelque chose qu'on apprend encore aujourd'hui. C'est un apprentissage de vie. On est toujours en progression vers la perfection. Toute la vie ici, physique qu'on va vivre, temporelle, c'est quelque chose qu'on va juste progresser vers le Seigneur, la perfection. Donc c'est ça. Le titre de la prédication s'intitule, dans le fond, c'est sur le repos. C'est une leçon que nous, comme j'ai mentionné, on apprend parce que c'est pas facile de mener un certain équilibre dans le quotidien. On vit dans un monde qui de plus en plus n'arrête pas. Les commerces sont ouverts 24/7, travail de nuit, travail de jour. Le rythme, il va juste en s'affolant, puis il va juste de pire en pire dans le fond, puis on ne s'arrête pas. Ça requiert un effort de s'arrêter, ça requiert une certaine. C'est pas naturel pour l'homme de s'arrêter, mais on voit dans la Bible que, dans le fond, c'est important. Dieu accorde de l'importance au repos. Il y a plusieurs formes de repos. Bon, on s'entend qu'il y a le repos physique, donc on dort la nuit. Certains, c'est la nuit. Pour ceux qui travaillent la nuit, ils dorment le jour. Mais il y a le repos physique, mais il y a aussi un repos spirituel dans lequel c'est important de trouver un repos aussi, un répit, où on peut qui peut permettre aussi de nous permettre de se relever quand on peut vivre des épreuves ou des situations qui ne sont pas faciles. C'est cela. Donc, en fait, sans plus tarder, on va commencer dans le récit de la création. Dans Genèse, chapitre 1, verset 1, à Genèse 2, à Genèse 2, verset 3. Donc, euh, donc c'est ça. Je vais lire le passage et après ça, on va le regarder ensemble dans le fond. Là. Voilà. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit la voûte, il sépara les eaux qui sont au-dessus de la voûte et les eaux qui sont au-dessus de la voûte. Il en fut ainsi. Dieu appela la voûte ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel s'amassent en un seul lieu et que la terre ferme apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, Dieu appela la terre ferme terre. Et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse, de semences des arbres fruitiers qui portent sur la terre du fruit selon leur espèce et qui ont en eux leurs semences. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse, de semences selon ses espèces, et des arbres qui portent du fruit et qui ont en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, troisième jour.
Dieu dit qu'il y a des luminaires dans la voûte céleste pour séparer le jour et la nuit. Qu'ils servent de signes pour marquer les rencontres festives, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans la voûte céleste pour éclairer la terre. Il en fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer le jour, et le petit luminaire pour dominer la nuit, ainsi que les étoiles. Dieu les plaça dans la voûte céleste pour éclairer la terre, pour dominer le jour et la nuit, et pour séparer la lumière et les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, quatrième jour. Dieu dit que les eaux grouillent de petites bêtes, d'êtres vivants, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre face à la voûte céleste. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui fourmillent, dont les eaux se, mirent à grouiller, selon leur espèce, ainsi que tout oiseau selon ses espèces. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous, et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, bestioles, animaux sauvages, chacun selon ses espèces. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, le sixième jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le septième jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. On voit ici dans le récit de la création où Dieu il crée chaque jour, puis il prend le temps de constater que ce qu'il a fait était bon. Il prend le temps de le constater à la fin de chaque jour. Ça le dit après chaque chose qu'il fait, après chaque jour, à la fin, il constate que c'est bon. Après le jour, c'est la nuit, ça finit le jour. Puis après ça, le jour recommence pour créer une autre journée, pour ensuite constater encore une fois que ce qu'il avait fait était bon. Puis ainsi de suite pour 6 jours. Puis le septième jour, Dieu a pris une journée pour se reposer. Mais Dieu n'avait pas besoin de repos. Dieu, c'est pas. Il est Dieu, il peut tout faire, c'est pas Dieu qui a besoin du repos dans ce qu'il fait, c'est pas Dieu qui est prompt à être épuisé. Mais je pense que, donc c'est ça, le septième jour, il se reposa, puis c'est ça, dans le fond. Donc, c'était bon, il l'a constaté, il a pris le temps de se reposer vers la fin. On voit aussi dans Exode 35 où les Israélites, dans Exode 35, 1 à 3, où les Israélites étaient au bas de la montagne du mont Sinaï, où Dieu, on va lire le passage en fait, je vais en parler après. Donc c'est ça, donc 35, 1 à 3 dans Exode, c'est le sabbat, le jour du repos. Donc, Moïse rassembla toute la communauté des Israélites et leur dit, « Voici ce que le Seigneur a ordonné de faire. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le septième jour sera un jour sacré, un sabbat, un repos sabbatique pour le Seigneur. Quiconque travaillera ce jour-là sera mis à mort.
Vous n'allumerez pas de feu dans aucun de vos lieux d'habitation le jour du sabbat. Donc, Dieu a donné cet ordre aux Israélites de se reposer. Puis, c'était quand même sous une peine qui était assez grave, c'était la mort. Donc, si tu ne te reposais pas, si tu n'arrêtais pas, ben, en bon québécois, tu crèves, mais en fait, le mot, c'est la mort qui t'attend. Tu meurs, tu ne vis pas un autre jour, là. C'est fini parce que tu ne t'es pas reposé. Puis, le verset le précise que dans le fond, juste dans le vocabulaire, le verset il dit que prenez-le pour le Seigneur. C'est pas quelque chose qu'on peut voir juste avec le vocabulaire que ben, le vocabulaire choisi dans le verset que c'est pas quelque chose qui était inné aux Israélites de s'arrêter non plus pendant une journée après une semaine parce que c'était pas inné parce que Dieu l'a dit dans le verset, il l'a dit à Moïse, faites-le pour le Seigneur, faites-le pour moi. Donc, on voit que c'est pas quelque chose que déjà à l'avance, c'était pas naturel, mais c'est quelque chose qu'on voit encore que Dieu l'a demandé. Dieu il donne de l'importance au repos physique et aussi au repos spirituel. Donc, c'est ça. Même que chez l'être humain, dans nos corps physiques, on voit que c'est important le repos. Parce qu'un manque de repos, si on ne prend pas le temps de se reposer la nuit ou de dormir des nuits, en moyenne, les études montrent que c'est en moyenne 8 heures de sommeil pour les gens, pour les êtres humains, mais on voit que beaucoup de personnes qui manquent de sommeil, qui ne prennent pas le temps de se reposer la nuit, ça va être la source de plusieurs burn-out, ça peut être des dépressions, ça peut être plein de choses. Puis c'est fou ce que le sommeil, comment c'est important juste pour le corps physique, pour le cerveau. C'est très, très important. Donc, Matthew Walker, dans le fond, c'est un professeur en neurosciences et psychologie à l'Université de Berkeley en Californie, a fait une étude sur le sommeil et les bénéfices que ça faisait de bien se reposer, de dormir les nuits au cerveau, au corps humain, mais il a écrit un livre, Why We Sleep, où, dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est que quand on se repose et on prend le temps vraiment de dormir, le cerveau, ça lui permet de faire le ménage de toutes les mauvaises hormones, de toutes les choses toxiques qu'on peut avoir dans notre corps. Et ça lui permet de faire le grand ménage pour s'assurer que notre corps soit en santé, que notre cerveau soit en santé, que même pour le cerveau, lorsqu'on se repose, ça permet au cerveau de renouveler les connexions, dans le fond, que les neurones font dans notre cerveau. Donc, ça permet au cerveau de lui aussi se réinitialiser, de prendre un repos pour que lorsqu'on se réveille le lendemain, lorsqu'on se réveille pour arriver à faire ce qu'on doit faire, le cerveau est prêt, tout a été renouvelé, peut, en d'autres termes, péter le feu. Puis ça fait en sorte qu'on peut vraiment, si on ne se repose pas, c'est ce qu'il dit en même temps aussi, c'est si on ne se repose pas, si un humain la moyenne en général des heures par jour qu'on devrait prendre, c'est environ 16 heures. Après 16 heures, il vient que le corps commence à se fermer. Il commence, dans le fond, il est plus productif, il a besoin de sommeil. Puis donc, on voit que le repos pour le corps humain, c'est important parce que sinon, le corps ne peut pas fonctionner comme Dieu l'a créé pour qu'il fonctionne en même temps. Donc, c'est ça. Donc, je pense, juste là, on peut voir que le repos, c'est important pour le corps physique, mais il y a aussi un repos spirituel qui est important. Le corps humain ne peut pas fonctionner si on n'est pas capable de prendre un repos, donc dormir. Mais puis il y a aussi un nombre de temps qui est alloué pour dormir, qui est important pour avoir un équilibre, pour faire ces choses. Puis c'est important en même temps aussi d'avoir un repos où on peut vraiment se reposer dans le Seigneur aussi. Que j'ai nommé le repos spirituel parce que c'est spirituel. C'est pour notre âme. On a besoin d'un repos. On a besoin d'un temps où on va se reconnecter au Seigneur, où est-ce qu'on va pouvoir examiner nos vies, s'auto-évaluer, étudier la parole de Dieu, prendre le temps de méditer, de creuser en profondeur, de voir les fruits, d'examiner nos vies, de faire le ménage dans nos vies aussi. C'est important. Des fois, on peut continuer, on peut faire plein de choses, puis des fois, finalement, on réalise qu'on ne s'arrête pas, puis dans le fond, si on ne s'arrête pas pour réfléchir aux choses, pour prendre le temps de bien calculer, dans un tempéré, dans le milieu de prendre un temps calme, où on peut juste ôter
des distractions, on peut prendre un temps avec le Seigneur pour se confier en lui, pour lui donner notre cœur à nouveau. C'est important de... Oui, c'est vrai, chaque chrétien a donné sa vie au Seigneur au début de sa vie chrétienne, mais c'est important de le faire à chaque jour aussi. C'est quelque chose qui se répète, c'est quelque chose qu'il faut renouveler parce qu'on a tendance à oublier d'où est-ce qu'elle vient notre relation avec le Seigneur, c'est quoi qui l'a fait marcher, c'est quoi il faut la garder en santé, elle aussi, notre relation avec le Seigneur. Dans ces temps de repos, c'est aussi important c'est aussi dans ces temps de repos qu'on peut laisser euh, notre intelligence être renouvelée par le Saint-Esprit, comme l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2 nous apprend de laisser l'Esprit de Dieu de renouveler notre intelligence. Puis c'est important. C'est important ça vient dans ces temps d'arrêt. Le temps est précieux. Le temps qu'on vit aujourd'hui, on ne va pas le retrouver. C'est un temps on ne peut pas le revoir, on peut pas reculer. Puis c'est important de bien prendre le, comment dire, j'oublie le mot, là, mais c'est important de ne pas gaspiller ce temps-là, de bien l'utiliser. C'est important de se reposer, c'est important de travailler, c'est important, il y a beaucoup de choses qui sont importantes aussi, là. Donc, ouais, donc je pense que c'est quelque chose que moi et mon épouse, on a beaucoup appris en fait durant le confinement. Le confinement nous a vraiment forcé à s'arrêter. Puis, pour ma part, j'ai beaucoup tendance à toujours courir à gauche puis à droite, à faire 10 millions de choses en même temps. Mais c'est facile d'oublier qu'il faut s'arrêter. Puis c'est facile d'oublier, dans le fond, quand on ne s'arrête pas, on oublie facilement pourquoi on fait les choses, pour qui on le fait. Mais c'est quelque chose qui est important. C'est important de se le rappeler. C'est important si on fait du ministère, de ne pas juste courir dans tous les ministères qu'on fait. C'est important de se rappeler pourquoi on le fait. Parce que c'est quand on peut se rappeler de pourquoi on le fait qu'on peut vraiment y mettre notre cœur dedans. C'est là qu'on peut laisser Dieu parler au travers de notre cœur, de vraiment, il faut garder un rythme spirituel tout autant qu'on garde un rythme physique. C'est vraiment important. Donc, pour prendre ces temps de recul, en fait, j'ai deux solutions. C'est les solutions en fait, moi, je les ai entendues toute ma jeunesse. Je pense que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont déjà entendu. Mais la première, c'est vraiment de prendre des temps de prière. De prendre des temps où est-ce que on va vraiment prendre le temps de s'agenouiller. Garde d'accueillir le Saint-Esprit, puis de faire face aux choses. Il faut être honnête avec soi-même, il faut être honnête avec Dieu. Il faut prendre un temps pour auto-examiner nos cœurs, puis Matthieu 6,6 nous exhorte que lorsqu'on vient pour prier le Seigneur, de se retirer dans notre lieu secret, puis de le prier, de chercher sa face, de vraiment chercher sa face, puis de laisser le Saint-Esprit consoler nos cœurs. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Jésus nous l'a laissé avant de partir au ciel. Puis c'est important. C'est tellement important de prier. Des fois, dans ces temps de prière-là, c'est pas juste de parler non plus, c'est aussi un temps où on va prendre pour être dans le silence. Être dans le silence, c'est pas mauvais non plus. Le Saint-Esprit peut communiquer des choses à nos cœurs. Des fois, on va parler, des fois, on va dire des choses, des fois, on peut parler en langue. Mais lorsque le Saint-Esprit touche vraiment le cœur, il est là pour communiquer les plus grands, les soupirs les plus creux dans nos cœurs. Des fois, on ne peut pas mettre les mots dessus. Le Saint-Esprit est là pour une raison. Donc, c'est un temps où on peut laisser parler nos cœurs, le laisser consoler nos cœurs, d'exprimer ses soupirs les plus profonds. Puis, donc, c'est cela. Donc, deuxièmement, ça serait de prendre des temps de méditation de la parole de Dieu. Mais pas simplement des temps de méditation dans le sens de je vais lire la parole de Dieu. C'est pas juste la lecture. Dieu ne cherche pas quelqu'un qui va la lire, puis ensuite il ferme le livre. C'est pas juste un livre. C'est bien plus que juste un livre. Il y a une autorité spirituelle qui vient avec la Bible. C'est la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que la Bible est une épée à double tranchante. C'est une lampe à nos pieds. Il faut l'étudier. Il faut la méditer. Puis dans un temps de recul, si on peut prendre un temps de recul, où est-ce qu'on peut se retirer de toute distraction, où on peut juste simplement être concentré à lire ou vraiment lorsqu'on un calme,
où est-ce qu'on peut creuser dans la parole de Dieu. C'est là aussi qu'on peut prendre un temps avec la parole de Dieu pour voir comment on peut l'appliquer à nos vies. Quelle chose qui devrait changer dans le fond, dans ma vie, dans mon propre cœur. Dieu, il regarde au cœur, il ne regarde pas nécessairement aux actions qu'on va faire, mais les actions découlent de ce qui vient du cœur. Donc, c'est important de laisser la parole de Dieu pénétrer dans nos cœurs pour qu'on puisse pas juste la lire, mais aussi la pratiquer. Donc, c'est ça. Un de mes professeurs, en fait, dans un de mes cours, nous expliquait l'autre jour comment c'est le cours de l'univers de la Bible. Donc, on étudie un peu comment la Bible est venue à être le livre qu'elle est aujourd'hui pour nous. Il nous expliquait comment c'est important la lecture de la Bible, comment on a tendance à oublier l'importance, la valeur qu'elle a. Parce qu'il y avait un temps au début de la foi chrétienne où la Bible, si tu n'avais une, tu pouvais te faire tuer, tu pouvais perdre ta vie parce que tu avais une Bible dans tes mains. Et les gens couraient pour avoir une Bible, les gens avaient soif d'avoir une Bible, juste de lire 2 mots, c'est pas grave, ils avaient lu quelque chose dans la Bible, puis c'est pas grave, même si il arrivait même s'ils se faisaient tuer, ça en valait la peine pour eux autres. Il y a des petites Bibles qui sont 1 cm par 1 cm, c'est un peu petit, là, mais des petites Bibles où est-ce que les femmes les mettaient dans leur couette, ils cachaient leur Bible ou ils mettaient en arrière des cadres chez eux pour ne pas faire découvrir la Bible parce que les gens venaient regarder un peu dans les maisons, voir où est-ce qu'il y avait une Bible ou quelque chose. Et les gens étaient prêts à donner leur vie pour avoir une Bible. Aujourd'hui, la Bible est tellement présente que les gens l'ont dans leur bibliothèque, mais ne la lisent pas vraiment ou ne la lisent pas du tout. Et mon professeur nous a conté une petite anecdote où il disait qu'il parlait avec quelqu'un qui était impliqué à l'église et qui était un directeur de louange, ça fait plusieurs années de cela. Et il disait que il lui posait des questions un peu sur sa lecture de la Bible, ces affaires-là. Et c'est la conclusion de son entrevue avec son entretien avec cette personne, dans le fond, c'est la seule place où cette personne voyait la Bible, c'était à l'église le dimanche matin. Mais lorsqu'elle se retirait chez elle, elle ne lisait pas la Bible. Mais c'est important de lire la Bible, surtout dans le quotidien. C'est correct de l'avoir à l'église, c'est bon, prêcher la parole de Dieu, c'est une vérité qu'il faut proclamer, mais il faut aussi la proclamer pour notre propre vie. C'est lorsqu'on peut s'isoler, se retirer et prier ou méditer la parole de Dieu qu'on peut voir dans nos cœurs où ça devrait vraiment, où on devrait mettre un emphase, les choses qui devraient changer, peut-être le ménage qu'on doit faire pour justement que nos vies en entité puissent glorifier le Seigneur, pour qu'on puisse vivre des vies de droiture devant le Seigneur. Et il faut connaître la parole de Dieu, c'est important. La Bible déclare encore une fois, c'est la lampe à nos pieds, c'est l'épée à double tranchant. Pendant le confinement, c'est au travers je ne sais pas si c'est au travers du monde, je sais qu'au travers du Québec, le confinement a ravagé les églises. Beaucoup de personnes ont quitté, il y a beaucoup de personnes qui sont parties parce que, bon, il y avait peut-être un désaccord ou des choses, je ne connais pas les détails, mais ce qui demeure, c'est, dans le fond, c'est important de lire la parole de Dieu parce que si on peut lire la parole de Dieu, puis elle peut nous exhorter, si on peut rentrer dans un temps de prière, oui, il peut y avoir des désaccords, oui, il peut y avoir des choses, mais la Bible est notre lampe, c'est elle qui nous dirige. Et c'est sûr que c'est important, mais si on veut rester sur le droit chemin, si on veut rester sur le chemin que Dieu nous appelle à suivre, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut la connaître, puis c'est ça, il faut la connaître dans le fond. Il faut l'appliquer aussi dans ces choses-là, dans nos vies. Donc, c'est cela. Et au travers de ce temps de recul, ce temps de prière, ce temps de méditation de la parole de Dieu, c'est un temps où on peut se laisser aussi s'attacher au cœur de Dieu. On peut connaître notre Dieu, on peut se rapprocher de son cœur, puis c'est important. C'est important. Dieu n'est pas simplement quelqu'un qui est imaginaire, n'est pas simplement quelqu'un qui est dans les nuages. C'est quelqu'un qui est il veut être présent, il veut être près de nous, il veut nous consoler, il veut connaître nos cœurs. Des fois, il faut juste l'exprimer aussi. Puis ça, c'est aussi dans les temps de recul qu'on peut prendre ces temps pour exprimer ce qu'on a sur le cœur. Regarde, la situation qu'on vit en ce moment n'est pas facile. Il veut l'entendre aussi. C'est important de verbaliser ce qu'on peut vivre aussi. Exprimer ce qu'on a sur nos cœurs aussi. Donc, c'est là, durant le confinement, comme j'ai mentionné au début, c'est
c'est un de mes projets dernièrement de trouver un juste équilibre entre le travail, le loisir et le repos. C'est une question qui est quand même assez compliquée à répondre. Mais suite à plusieurs événements qu'on a pu vivre, moi et mon épouse Émilie, on a décidé qu'on prendrait une journée par semaine où on peut juste être dans le calme, où on peut juste, peut-être, je ne sais pas, mettre un piano qui joue dans l'arrière-fond, où on peut juste prendre un temps pour lire la parole de Dieu, prendre un temps pour se ressourcer, de regarder derrière dans la semaine, comme Dieu a fait au récit de la création. Il a pris le temps de constater après chaque journée que ce qu'il avait fait était bon, même s'il n'avait pas besoin de s'arrêter. Il s'est arrêté le premier jour, même s'il n'avait pas besoin de le faire. Et je crois vraiment que, dans le fond, ce que Dieu a fait dans le récit de la création, c'est pour nous montrer un exemple. L'exemple de repos. Dans Lévitique, excuse-moi, dans Exode aussi, comme on a vu, Dieu a demandé aux Israélites de s'arrêter pour le Seigneur. De prendre une journée, c'est pour le Seigneur. Donc, suivant cette étude, moi et mon épouse, on a vraiment décidé bon, au mieux qu'on peut, parce qu'il y a toujours des exceptions, on s'entend, mais de vraiment prendre un temps car on peut juste s'arrêter. On peut juste prendre un temps pour prier, pour examiner nos cœurs, examiner vraiment en profondeur les motifs de nos cœurs. C'est là que Dieu regarde, c'est les motifs de nos cœurs. C'est les motifs derrière tout ce qu'on peut faire. Si on peut agir, on peut faire plein de choses, mais Dieu, ce n'est pas l'action qu'il va regarder. Il va regarder c'est quoi qui a influencé l'action. Et c'est ça qui est important. Mais pour pouvoir examiner ces choses-là, il faut pouvoir s'arrêter, puis vraiment pouvoir se poser les questions. C'est important. Et d'avoir un temps d'intimité pour laisser le Seigneur nous transformer. Le laisser aussi venir par son Saint-Esprit convaincre nos cœurs. Depuis qu'on a décidé de prendre un X nombre de temps par semaine, au moins, on a décidé de le prendre les dimanches après-midi. Et c'est quelque chose qu'on aimerait faire en tant que but de vraiment, même lorsque le confinement finit, puis lorsque la vie peut revenir un peu à la normale, de décider de garder le dimanche, on le garde pour le Seigneur. C'est pour nous et le Seigneur, puis on le prend parce que c'est important non seulement pour le Seigneur, mais ça porte ses fruits dans nos propres cœurs. Dieu transforme nos vies, il transforme nos manières de penser, il transforme toutes ces choses que, dans le fond, on peut faire des fois, mais qu'on ne réalise pas que peut-être c'est pas nécessairement comme ça qu'on devrait agir ou c'est peut-être pas comme ça qu'on devrait peut-être réfléchir, mais c'est dans le temps, dans le calme de la tempête, que le Saint-Esprit peut communiquer ces choses-là à nos cœurs. Donc, c'est cela. Donc, je vous encourage vraiment de prendre des temps de recul, des temps de repos, des temps où vous allez laisser le Seigneur, le Saint-Esprit, vraiment venir vous calmer votre esprit ou juste venir vraiment vous communiquer à vos cœurs ce que votre cœur doit entendre. Euh, j'ai bien aimé le chant qu'on a chanté tantôt de la bénédiction où c'est biblique. C'est vrai que Dieu va étendre les bénédictions jusqu'à, je ne me rappelle plus, je pense que c'était 10 générations ou quelque chose comme ça. Et c'est vrai, mais pour que cela arrive, il faut mener une vie qui est selon la parole de Dieu, une vie qui est droite devant le Seigneur, parce qu'autant que Dieu va bénir, il va bénir la droiture de quelqu'un, il va bénir l'obéissance de quelqu'un. Il y a aussi des conséquences lorsque quelqu'un n'obéit pas, lorsque quelqu'un ne suit pas les principes que Dieu qui ont été insérés dans la parole de Dieu. Donc, c'est important. Donc, je vous encourage, oui, c'est ça, donc, pour ne pas me répéter, de prendre ce temps de qualité, de prendre ce temps de père à fils, père à fille. On peut venir prendre un temps d'arrêt pour aller voir notre Créateur, puis demander, regarde, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon cœur? Qu'est-ce qui doit changer? Pour qu'on puisse cheminer avec le Seigneur, puis finir, trouver un épanouissement en même temps dans notre relation avec le Seigneur. Puis lorsque Dieu change nos cœurs, lorsque Dieu change le noyau, il change l'extérieur, il change les actions, il change nos manières de penser. Et c'est là qu'on peut vraiment faire un impact chez nos voisins, chez nos amis, chez les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, je vous invite et vous verrez que lorsque
lorsque on peut se mettre ça, c'est une des choses que la Bible enseigne, mais il y a plein d'autres choses, puis c'est important. Et Dieu va transformer, Dieu bénit l'obéissance, Dieu bénit vraiment lorsqu'on prend un temps pour lui. Alors, c'est cela. Ça finit un peu ma prédication, l'enseignement. Alors, j'espère que ça n'a pas été trop chaotique. J'ai tendance à être brouillon, donc je ne sais pas comment que ça c'est supposé d'y aller après. Ben, je te remercie beaucoup, Joey.